Bonjour à tous et bienvenue dans ce sixième cours de Terminal S qui s'intitule Les interférences. Alors dans ce cours, nous allons voir ce que sont des figures d'interférence, nous allons comprendre comment elles ont été formées, on va pouvoir expliquer aussi la formation des irisations, notamment sur une bulle de savon ou sur une flaque d'essence par terre. Et on va pouvoir expliquer aussi le phénomène que l'on voit dans certaines baies, comme celle-ci, où il y a effectivement deux ouvertures. Donc on va observer en fait deux phénomènes de diffraction donc pour chacune des ouvertures. Et vous voyez qu'à l'intérieur de la baie, les deux ondes vont se superposer et qu'à certains endroits, ben, effectivement, ces ondes vont s'annuler et d'autres, au contraire, seront plutôt amplifiées. Alors, pour expliquer ce phénomène d'interférence, nous allons voir ce qui se passe lorsqu'on va superposer deux ondes. Donc, lorsque l'on a deux ondes qui sont en phase et qui vont se superposer, on va avoir ce qu'on appelle donc des interférences constructives. Alors ça, c'est valable uniquement si les ondes ont la même fréquence. Que se passe-t-il lorsque les ondes sont en opposition de phase? Et bien cette fois-ci, ces deux ondes vont s'annuler et on va avoir ce qu'on appelle donc des interférences destructives. On va le voir sur un petit exemple ici. Donc deux ondes qui produisent, deux sources pardon, qui produisent des ondes. On peut voir au-dessus et en dessous le phénomène d'interférence où ces ondes vont se superposer. Et on peut constater qu'à certains endroits, effectivement, il n'y a plus d'ondes du tout. Il n'y a plus de déformation, de perturbation du milieu. Alors voyons maintenant comment on peut obtenir donc ce phénomène d'interférence. Alors il nous faut donc deux ondes qui vont se superposer, donc deux sources. Mais alors on ne peut pas prendre n'importe quelle source. Si on prend deux lasers et qu'on fait superposer donc ces deux lasers en un point, on n'arrivera pas à avoir de phénomène d'interférence. Pourquoi? Ben, parce qu'en fait, les deux lasers seront déphasés. On aura un déphasage complètement aléatoire pour les deux sources. Et donc, on n'aura pas d'interférence visible. On aura une succession, effectivement, d'interférences destructives et constructives, mais pas de figure hein, d'interférence visible. Donc, en fait, on va reprendre l'exemple de notre baie. Dans ce cas-là, on a bien un phénomène d'interférence parce que l'onde, en fait, provient de la même source et elle a été partagée en deux, en fait. Et donc là, on a bien deux sources qui sont cohérentes, qui ont un déphasage constant. Alors en TP, nous, on a utilisé un laser que l'on a partagé en deux aussi avec un système de deux fentes. Donc dans ce cas-là, on a bien effectivement deux sources qui sont cohérentes, qui ont un déphasage constant et qui est le même au départ. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est que pour avoir un phénomène d'interférence, il faut avoir deux sources cohérentes, donc qui ont un déphasage constant. Et donc la meilleure solution, c'est d'avoir une seule source au départ que l'on va partager en deux. Bien, donc pour notre étude, nous allons prendre deux sources, S1 et S2, qui sont deux sources cohérentes, donc qui sont en phase au départ. Donc voilà ce qu'on va obtenir. Si on place donc un écran ou un détecteur quelconque pour détecter ces ondes, voilà ce que l'on va obtenir. Donc on va obtenir dans le cadre d'ondes électromagnétiques là, de la lumière, une succession de franges sombres et de franges brillantes. Alors, regardons d'abord les franges brillantes. Donc en fait, ces franges brillantes correspondent à des interférences qui sont constructives. Et puis les franges sombres, ici, vont correspondre, elles, à des interférences destructives. Bien, nous allons maintenant voir pourquoi à certains endroits on a des interférences constructives, puis à d'autres endroits des interférences destructives. Alors si vous regardez sur cette petite animation, on repère le point P et on va regarder effectivement comment arrivent les deux ondes issues de S1 et de S2. Alors si on regarde bien, en fait, ces ondes, elles arrivent exactement de la même façon
et elles parcourent exactement la même distance. Donc que ça soit de S1 ou de S2 pour arriver au point P, la distance parcourue par l'onde sera exactement la même. Donc elles vont arriver aussi en phase au point P, d'où les interférences constructives. Donc maintenant, si on se place à un autre endroit, on va déplacer. Si on se place ici sur une frange sombre, on peut constater que la différence en fait de parcours, enfin le parcours, la distance parcourue pardon, par l'onde qui vient de S1 et de S2 a changé. Et lorsque cette fois les ondes arrivent en P, on voit qu'elles sont en opposition de phase, d'où les interférences destructives. Donc pour pouvoir repérer les endroits où on aura des interférences constructives et des endroits où on aura des interférences destructives, il va falloir qu'on calcule ce qu'on appelle la différence de marche, c'est-à-dire la distance parcourue, la différence entre la distance parcourue par l'onde issue de S1 et l'onde issue de S2. Et donc cette différence de marge, que l'on va noter delta, eh ben, elle va s'exprimer en mètres, c'est la différence de distance parcourue par chacune des ondes. Alors nous allons reprendre donc notre exemple de tout à l'heure avec nos deux sources S1 et S2 qui sont cohérentes donc en phase, et puis on va regarder ce qui se passe un peu plus pour cette différence de marche. Alors prenons la première frange brillante, celle qui est au centre, et regardons la distance parcourue par chacune des deux ondes. Donc la source, l'onde issue de S1 a parcouru donc une distance D1, celle issue de S2 une distance D2. Donc ces deux ondes ont parcouru exactement la même distance, donc elles vont arriver en ce point en phase, et donc on aura une interférence constructive. Donc si on calcule la différence de marche ici, eh bien, elle sera nulle. On va regarder maintenant donc la frange brillante qui est juste au-dessus. Donc cette frange brillante, on a là aussi donc une interférence constructive. Au niveau de la distance parcourue par chacune des ondes, ben là, cette fois-ci, il y a une différence. On voit bien effectivement que l'onde issue de la source S2 sera en retard par rapport à celle issue de S1. Mais elles arrivent de nouveau en phase, ce qui veut dire que la différence de marche est exactement égale à la longueur d'onde. Donc pour qu'effectivement deux ondes soient en phase, il faut que la différence en fait de distance parcourue soit exactement une longueur d'onde. Alors ça va être le cas pour toutes les franges brillantes. Donc à chaque fois, on aura un décalage d'une longueur d'onde pour que justement ces deux ondes se retrouvent en phase. Donc 2 lambda, 3 lambda et ainsi de suite. Donc finalement, pour avoir des interférences constructives, il faut que la différence de marche soit égale à k fois lambda, k étant un entier. Il faut un nombre entier de fois la longueur d'onde. Alors nous allons faire la même analyse, mais cette fois pour les franges sombres. Donc si on repère la première frange sombre au-dessus de la frange brillante centrale, ici, on regarde donc la distance parcourue par chacune des ondes, et donc cette fois, effectivement, la distance parcourue n'est pas la même, il y a un décalage. Et ces deux ondes se retrouvent donc en ce point en opposition de phase, pour avoir donc une interférence destructive. Donc en fait, la différence de marche ici, pour avoir donc deux ondes qui sont en opposition de phase, le plus petit décalage est un décalage d'une demi-longueur d'onde. Ce qui fait que la différence de marche pour la première frange sombre est égale donc à lambda sur 2. Si on repère donc la deuxième frange sombre, il va falloir ajouter une différence de marche de lambda, donc ça sera 3 demi de lambda, 3 lambda sur 2, et ainsi de suite. Celle d'au-dessus, 5 lambda sur 2, et pareil pour les autres franges sombres.
Donc le critère ici pour avoir des interférences destructives, c'est d'avoir en fait un nombre impair de fois la lambda sur 2. Alors on peut le noter de cette façon-là, ou bien delta est égal à k plus 1 demi fois lambda, avec k étant un nombre entier. Alors, dernière formule et dernière caractéristique de ce phénomène d'interférence, c'est ce qu'on appelle l'interfrange. Donc l'interfrange, en fait, c'est la distance entre deux franges brillantes ou bien deux franges sombres. Donc on l'a vu en TP. Donc cette interfrange, elle va dépendre en fait de la distance entre les deux sources et de la distance entre les sources et l'écran sur lequel on va observer ce phénomène d'interférence. Alors la formule, elle est relativement simple, elle a été vue en TP. Donc cette formule, I, l'interfrange, donc, est égale à lambda d sur A. Donc ici, ce sont à chaque fois des distances qui interviennent dans cette formule, donc tout est en mètres. Alors c'est ce phénomène d'interférence qui va nous permettre donc d'expliquer les irisations que l'on voit sur les ailes de certains papillons, sur les ailes d'un colibri ou bien sur les bulles de savon. Donc, pour pouvoir l'expliquer, on prend donc une lame de verre ou une lame d'eau en fait, sur lequel on fait arriver donc un rayon lumineux. Donc, il y a une partie de la lumière qui va être réfléchie et puis une autre partie de la lumière qui va être réfractée et passer donc à l'intérieur donc de cette lame de verre ou de cette lame d'eau et qui va sortir donc dans exactement la même direction que le rayon qui a été réfléchi. Et donc ces deux rayons vont interférer. Et on voit bien effectivement qu'il y a une différence de marche entre les deux. Donc ça, si on le voit donc en lumière blanche, et ben dans la lumière blanche, vous avez plusieurs lumières colorées. Donc voilà par exemple ce qui se passe pour le rouge, mais pour d'autres lumières, on va avoir exactement le même phénomène qui va se passer. Donc cette interférence donc entre le rayon qui a été réfracté puis réfléchi et le rayon qui a été réfléchi. Alors imaginons que, ben, par exemple, pour le rouge, ben, on est dans ce cas-là des interférences destructives et pour le vert, donc des interférences constructives. Donc cette différence va faire apparaître des couleurs à la surface donc, de la bulle de savon ou sur le colibri ou le papillon. Alors vous constatez que sur les bulles de savon, ben, ces couleurs, elles changent en fait. Ben, tout simplement parce que effectivement l'épaisseur de la bulle de savon n'est pas tout le temps la même. Donc on va avoir apparaître ces différentes couleurs sur la bulle. Alors, dernier point de ce cours, nous allons parler d'une expérience importante qu'on appelle l'expérience des fentes Young. Alors nous allons revenir sur ce qu'on a vu sur la diffraction dans le cours précédent. Donc on place une fente sur le trajet d'un laser. Donc on va observer un phénomène de diffraction le faisceau qui va s'étaler. Mais si on place maintenant donc une deuxième fente, on va avoir un deuxième phénomène de diffraction et ces deux ondes diffractées vont se superposer et qui vont donc interférer. Donc on regarde effectivement sur cette petite animation, donc avec une seule fente, puis lorsqu'on va rajouter une deuxième fente, on voit apparaître sur la figure de diffraction des franges sombres et des franges brillantes. Donc cette expérience est appelée expérience des fentes Young, donc en l'hommage donc, de Thomas Young qui a été le premier à la mettre en place. Donc ça c'est une expérience réalisée avec une lumière monochromatique, le laser. On va regarder maintenant ce qui se passe lorsqu'on va réaliser cette expérience avec une lumière blanche, une lumière polychromatique. Donc lorsqu'on réalise l'expérience, on va obtenir donc un phénomène d'irisation, comme on le voit ici. Alors pourquoi est-ce qu'on observe donc ces différentes couleurs? Bien, tout simplement, si on reprend donc sur notre petite animation et que l'on fait varier en fait la longueur d'onde
donc du laser qui arrive sur des fentes Young, vous voyez effectivement la figure d'interférence qui va être modifiée. Donc en fait, on va avoir une superposition de ces figures d'interférence, et comme il y a un décalage entre les différentes couleurs, on va voir apparaître donc les différentes couleurs sur la figure d'interférence. Donc je vous rappelle que toutes les animations dont je me suis servi pour faire ce cours sont accessibles sur le cours sur Moodle. Donc voilà, ce cours se termine. Merci et à bientôt.